Bonsoir à tous. 48 heures d'absence, c'est normal. Avant qu'on ne commence le live, je souligne 2 points. Je fais le live, on ne tape pas les cœurs, je stoppe le live. Pour cela, je fais 48 heures sans faire le live. Je vous ai dit, c'est beaucoup d'énergie et sous l'ongori. Jusqu'à présent, aucune subvention de la présidence de la République. Donc, c'est l'ongori. Les autres, ils font ça. Ils ont une subvention. Moi, c'est l'ongori. Nous, on travaille avec le CTRI, là, c'est pour le moment, c'est ngori. Mettez les cœurs pour sécuriser d'abord mon compte et mon live. On y va. D'accord. Jusqu'à présent, c'est bon, le volume est bon. Si le volume est bon, mettez en commentaire, le volume est bon. Nous allons commencer. Voilà. C'est tranquille. Je veux que le live soit... Voilà. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique omarienne. La politique omarienne vient du nom Omar. Donc Omar Bongo, qui avait sa politique à lui. Parce que dès qu'Omar Bongo part, dès son départ, il a eu ses fidèles. Ses fidèles qui ont voulu toujours appliquer sa politique. Et quand Ali Bongo, son fils, il arrive, il impose aussi sa politique à lui. Donc, la politique omarienne vient en second plan. Voilà. Et là, depuis un moment, vous voyez des mutations. Je vous ai parlé de mutations, vous vous rendez compte que le germe est en train de se muter en ce moment, la larve en question. Les omariens veulent refaire surface. Parce que les omariens sont différents de la liste. Et la liste, ce sont
les gens d'Ali Bongo. Parce qu'il faut comprendre qu'il y avait des Lalis, il y avait les Omariens et il y avait des Valentins. Nous nous retrouvons dans un triangle de trois. La politique omarienne, ce sont les conservateurs, ce sont les anciens. Ce sont les anciens. Les Lalis, ce sont les amis d'Ali Bongo. Plus les amis d'Ali Bongo. Donc vous allez voir vous allez voir le Mogabo et plein d'autres. Mais dans le Mogabo, dans les amis d'Ali, il y a quelques Omariens. Voilà. Et après, la dernière phase que nous avons vécue ces derniers temps, ça c'est la politique des Valentins. La valentinoise. D'accord. Omar, il est là. Donc tout ce que vous voyez là, ça c'est la plupart ce sont des Omariens. Ça c'était la politique elle-même. Donc vous voyez les Omariens, aujourd'hui on va te parler de Paulette Misambo. C'est une Omarienne. Paulette Misambo, c'est une Omarienne. Vous allez voir, vous allez parler de Chambrier. Chambrier, celui, il a fait le bras de fer avec Ali Bongo par rapport au parti. Il voulait créer le PDG bis à l'époque. C'est un Omarien. Le président de la transition, c'est un Omarien. Il ne faut pas confondre. Vous appelez tous PDGistes, mais eux, entre PDGistes, ils se dissocient. Ils ont les Lalis, ils ont les Omariens. Les Omariens veulent revenir en puissance. Bonsoir Irène. Donc les Omariens reviennent en puissance. Et les Omariens veulent maintenir le pouvoir. Voilà. Les Lalis aussi veulent revenir, arracher le pouvoir, parce qu'on a arraché le pouvoir aux Lalis et aux Valentins. Donc on assiste aujourd'hui à un problème. Les Lalis qui vont soit s'associer avec les Valentins pour combattre les Omariens. Mais jamais les Omariens vont s'associer aux Lalistes. Non, il faut comprendre une chose, s'il vous plaît. Soit les Lalis vont s'associer aux Omariens pour éteindre à jamais les Valentins. Oui. Pour éteindre à jamais les Valentins. Pour atteindre à jamais les Valentins. Soit les Lalis vont s'associer aux Valentins pour reprendre le pouvoir aux Omariens. Est-ce que jusqu'à présent le volume est bon? Est-ce que là, jusqu'à présent, est-ce que jusqu'à présent, là, vous m'écoutez, c'est bon? Je vous ai dit de mettre des cœurs. S'il n'y a pas de cœurs, à un moment, paf, je me repose. Parce que c'est peu importe votre pression, là, vous voyez que je ne viens pas faire le live. Malgré que vous taguez, je ne viens pas. Non, nous nous encore. Donc là, je vous explique. Nous nous retrouvons dans deux phases. C'est la guerre. Tous, autant que nous sommes, sous le régime PDG. Il n'y a aucun régime en dehors du PDG au Gabon. Ça, il faut déjà se mettre dans la tête. Il n'y a aucun régime en dehors du PDG au Gabon. Si on doit dissocier deux personnes, celui Luc Begansi et un autre là, c'est les seuls qui ne sont pas restés dans le régime PDG. Tous appartenaient au régime PDG. Le seul régime politique qui a existé au Gabon, c'est le régime PDG. Mettez-vous en tête. On peut dissocier deux ou trois personnes. PDG dans l'opposition, PDG à la majorité, c'est le même régime. Et la preuve année, nous sommes là dans une autre mutation. Ok? Voilà. Là, nous sommes en pleine mutation. Le PDG a tellement muté depuis 45 ans. Il ne faut que changer de forme et changer de forme. Donc, je vous explique. Nous sommes toujours dans le même régime. Il faut vous mettre en tête. Nous ne sommes pas sortis du régime PDG.
Et nous, on ne peut pas sortir de ce régime-là, pas pour maintenant. Nous allons sortir du régime PDG. C'est si on va à une élection, dès qu'on sort de là, là, peut-être il va y avoir beaucoup de réformes, et voilà. Mais nous sommes dans un... Il n'y a personne qui va vous s'élever là, et vous dire, non, il n'y a aucun... Il y a un autre régime qui existe, non. Le régime qui existe politique au Gabon, c'est le régime PDG. Mais il y a aussi le régime kounabéliste. Le régime kounabéliste, c'est un régime du PDG, c'est une branche du PDG. Est-ce que vous m'écoutez? C'est une branche, comme on va te dire, l'église catholique et la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, dans le régime PDG a eu trois grandes mutations en ce moment. En guerre dans le labo. Les Omariens qui sont revenus en puissance ont arraché le pouvoir aux Lalis et aux Valentin. Maintenant, là, c'est la guerre actuellement qui fait peur. Est-ce que les Lalis vont s'associer aux Valentins pour combattre les Omariens? C'est la plus grande peur des Omariens. Est-ce que les Lalis vont s'associer aux Omariens pour éteindre à jamais les Valentins? Les Valentins sont seuls. C'est un régime qui s'est créé en 5 ans seulement. En 4 ans, c'est un régime qui existe depuis 5 ans. Le régime Valentin. Je vais vous faire le cours. Le régime Valentin. Voilà, le régime Valentin. Mais il faut savoir que le régime Valentin sort de là. La preuve en est qu'Akobesi, c'est un produit. Akobesi est dans deux régimes. Il est dans le régime, la liste est dans le régime Valentin. Il ne fait pas un omarien, Akobesi. Celui-là que vous voyez à côté, c'est un la liste. Ça, c'est un Valentin, c'est un Valentin. Il faut comprendre. Ça va peut-être vous choquer. Akobesi tire toujours les ficelles au Gabon, dans notre politique. Je n'ai rien à cacher. Je ne suis pas en colère, mais je vous informe qu'Akobesi tire toujours les ficelles dans la politique gabonaise. Et pendant le 30 décembre, Akobesi, quand ça s'est passé, il était en terre gabonaise. Nous ne savons pas comment il est sorti du Gabon. Ça, je vous informe. Il y a de cela peut-être 4 mois, Akobesi a séjourné, notamment ici sur le territoire gabonais. Je ne sais pas quels sont ses réseaux, mais Akobesi tire toujours les ficelles. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Je vous ai dit, c'est 1, 2, la troisième fois je coupe. Mettez ce que je vous explique. Maintenant, ça, ce sont les Valentins. Les plus produits Valentins, c'est Jessie Ele Koga, c'est Yann Goulou, c'est Alice Aliou, Noureddine, c'est le produit même Valentin. Il n'est même pas un la liste, lui c'est un plus Valentin. Syria, qu'on voit un Djami qui s'est retrouvé dans les 3 régimes, on ne sait pas, lui c'est un régime, il est de la liste, il est plus, ça c'est pas un omarien, c'est là qu'il n'est pas un omarien. Il n'est pas un omarien. Donc c'est que ça tire. Mais d'ailleurs, ils sont en train de demander, il y a des gens qui ne sont pas des Valentins, mais qui sont des Lalis. Là, vous avez quelqu'un comme Billy Binzé. Vous avez quelqu'un comme Billy Binzé qui est un laliste. Ça, c'est un Ali. Il n'est ni omarien,
il est ni Valentin. Billy Bizet. Vous voyez, Billy Bizet éteint la liste. Est-ce qu'il va se rallier aux Omariens pour éteindre les Valentins? That is the question. Osuka est une Valentin, elle n'est pas la liste. Madame Osuka est une Valentin, la valentinoise. Elle fait partie de ce régime-là. Osuka est un produit, voilà. Caméliane Tuntum est un régime Valentin. Elle n'est pas une liste. Caméliane Tuntum, c'est le régime Valentin. Il faut regarder les choses. Caméliane Tuntum. Regardez les Valentins. Il faut noter. C'est très important. Faites au cours. Quand le prof est là, ça c'est un Valentin. Ça c'est Valentin. Il ne faut pas oublier. Ça c'est Valentin, régime Valentin, Caméliane Tuntum. Ok? Donc il faut, voilà. Donc il faut savoir. Ça c'est un Lalis. Ça c'est le régime Ali, pour Ali. Là, maintenant lui, je vais dire, lui là, il n'est pas un Laliste. Il n'est pas, oui, ça c'est un peu dire un Laliste, oui. Il n'est pas Valentin, mais il est Laliste. Et c'est pas un Omarien, lui c'est un Laliste. Regardez les Valentins, les plus produits Valentins, c'est lui. Ça c'est un plus produit Valentin, il faut connaître. Ok. Celui-là, ça c'est un, lui n'est pas Omarien, lui il est la liste. Ça c'est Ali. Il ne faut pas confondre les choses. C'est pas un Omarien. C'est pas un Omarien. Voilà. Il ne faut pas confondre. Maintenant, ça c'est un Omarien. Mathias Otunga, c'est un... Il n'est pas neutre. Il n'y a personne qui veut écrire neutre là-bas. Ça, c'est un Omarien. Il n'est même pas la liste, c'est un Omarien. Un plus produit, c'est lui. Il faut comprendre que les Omariens, ce sont les gens qui ont été formés par Omar et qui ont continué jusque dans le régime Ali Bongo Ondimba. Mais il y a eu les gens qui n'ont pas, qui à l'époque d'Omar, ils venaient à peine de rentrer dans l'appareil, Omar partait, donc ils n'ont pas reçu de formation d'Omar. Ils ont juste connu la politique d'Ali, d'autres sont devenus ministres, d'autres sont devenus DG, grâce à l'arrivée d'Ali Bongo Ondimba, il faut dire. Ça, ce sont les Omariens. Autant que tu les vois, tous sont les Omariens. Ça, c'est le plus produit Omarien. C'est-à-dire le senteur, quand tu entends le senteur même de la maison, c'est... Voilà. Voilà. Franck Guéma, c'est un homme. Franck Guéma, on n'a pas compris, ça, on n'a rien compris de sa mutation. Franck Guéma est un produit omarien. Mais qui ne sait pas, qui n'est pas devenu la liste, mais qui est devenu Valentin. C'est très rare de voir une telle mutation. Franck Guéma, sans mutation, n'a rien compris. De quitter d'Omarien à Valentin. Normalement, quand tu quittes Omarien, soit tu te limites d'abord à la liste, mais de quitter Omarien à Valentin, parce que Franck Guéma n'est pas la liste. Franck Guéma est un Valentin. Ancien Omarien, aujourd'hui, Valentin. Vous comprenez? Ça, ce n'est plus produit omarien. Ping. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? On peut avancer avec les cœurs. Donc, il faut savoir, parce que dès le départ, il faut comprendre. Il y a des produits omariens. Il y a des produits omariens. Il y a des produits omariens. Voilà. Il y a même certains généraux là qui sont des
des Valentins, des Lalistes, mais pas des Omariens. On les compte un peu qui sont des Omariens. Les Omariens, dans les corps là, ils ne sont plus beaucoup. Beaucoup sont allés à la retraite. Voilà. Beaucoup là, ce sont des Lalistes. Le seul, on va dire, le seul là, ils ne sont pas nombreux. C'est le jeune et c'est un Omarien. Lui n'est pas Omarien, c'est un Laliste. Lui, c'est un Laliste, il n'est pas Omarien. Il ne faut pas comprendre. Tout le monde n'est pas Omarien. Mais il y a des gens qui sont Omariens en état d'esprit. Parfois, on se demande comment il a fait, comment c'est arrivé. On va te dire comment, oui, il y a les anciens Omariens. Les Omariens, nous-mêmes, on se connaît du bout de doigt. On les distingue. Moi, je suis un pur produit Omarien. Moi, je ne suis pas un produit Laliste, je ne suis pas un produit Valentin. Moi, je suis un Omarien. Du début jusqu'à la fin, je suis un Omarien. C'est-à-dire, c'est ça. Rien à discuter. Donc, il faut connaître. Il faut connaître. Je vais vous montrer aussi les femmes. Vous allez penser qu'ils sont nouveaux. Voici cette dame-là. C'est pas une Laliste. C'est pas une Laliste, une Omarienne. Cette femme est une Omarienne. Celle-là, c'est une Omarienne. Elle n'est pas Laliste. Il faut connaître. Ce sont les Omariens qu'on refait surface. Donc, si vous ne connaissez pas, oh, c'est une Laliste, oh, c'est faux. C'est un pur produit. C'est un pur produit omarien. Secrétaire d'OB, pur produit omarien. Quand Sylvie est venue, elle a écarté. Elle les a écartés, elle a dit, donc, regardez ici les Lalistes. Ici, ça, ce sont les Lalistes. Les Lalistes qui sont là. Bon. Ça, lui, c'est un Omarien. Je ne veux pas vous cacher. C'est un Omarien parce que quand Ali est venu l'écarter, lui, il est resté Omarien. Moi, on ne sait pas à la dernière minute comment il s'est retrouvé dans la mutation, dans cette mutation, mais lui, c'est un Omarien. Il faut savoir recadrer les choses. Tout à l'heure, là, quand je suis venu vous dire, est-ce que je vous ai dit que lui n'est Omarien? Lui n'est pas Omarien. Hein? Lui, c'est un Laliste. Ce sont les produits Ali. Il faut connaître. Nous allons revenir au Omar. Nous allons revenir au Omar. Un mot, enfin, c'est un Omarien. Il faut savoir, il ne faut pas tromper les gens. Ne trompez pas les gens. Si vous trompez les gens, si vous refusez la vérité va vous cracher à la face. C'est ce que vous ne voulez pas. Parce que c'est ça. Nous avons qu'un seul régime au Gabon. Le seul régime que nous avons au Gabon, c'est un régime pédégiste. Et dans le régime pédégiste, il y a 3 mutations. La 4e mutation est en train de se créer, la mutation du Céteri. Et cette mutation n'est jusqu'en essai. Cette mutation n'est jusqu'en essai. Jusqu'à présent, les scientifiques sont au labo, on essaie de tester pour voir avec quoi cette... Donc rien. Parce que le Céteri, c'est un ensemble de ces trois mutations. Qu'est-ce que ça peut donner de bon? On essaie de doser un peu. À un moment, on voit, on rajoute un peu beaucoup de la liste. Après, on baisse un peu beaucoup de la liste, on rajoute un peu beaucoup des Omariens. Après, on rajoute un peu quelques Valentins. On essaye de voir. Parce qu'au Gabon, le seul régime est pédagogiste. On ne peut pas créer quelque chose seul. On ne peut pas aller au labo et dire, bon, il n'y a que les Omariens, ça ne peut pas aller. Donc là, en ce moment, ils sont en train de fabriquer un cocktail avec les trois systèmes pour qu'à la fin de la transition, nous aurons une nouvelle mutation. Pour avoir une nouvelle mutation.
Est-ce que jusqu'à présent, le volume est bon, s'il vous plaît? Je vous ai dit c'est de là à là. Dès que je parle, vous répondez vite. Donc voilà. Les Omariens partent du PDG. Nous allons revenir ici. Le PDG, c'est le régime, hein, mais c'est pas que, voilà, parce que je vous ai vu tout à l'heure, beaucoup ont commencé à chauffer là, par rapport à la démission de Mathieu. On va parler de ça. Doucement. C'est où sa photo là? Oui, c'est là. On a vu on voit une vague là, on voit une vague. C'est vrai qu'on a vu une vague des démissions des PDG. C'est vrai que c'est le Wellington qui a ouvert le plus grand bal des démissions au PDG. Aujourd'hui, mon ami Mathias qui démissionne. Après, avant de démissionner, il a énuméré certains points dans sa démission. Bon, il n'y avait rien de caché déjà. Il n'y avait rien de caché. Et après, les gens ont raison aussi de critiquer. Parce que après l'AVC, pendant l'AVC, ils étaient tous valsés. Mathias se rebondit au gouvernement quand Ngandji démissionne. Et comme c'est l'un des grands fiefs de l'opposition dans le Haut-Ogooué, parce qu'il faut reconnaître qu'Okonja, c'est le poumon même. Le poumon même, c'est-à-dire que, voilà, tout peut venir de là-bas. On ne sait jamais. Au moins 80% de la population là-bas, ce sont des chasseurs. Donc, c'est une zone très sensible. Donc, quand on parle de chasse, donc imaginez qu'ils peuvent vous créer la première rébellion. Les premiers rebelles peuvent sortir de là-bas. Omar savait. Et il comptait beaucoup sur eux. Il savait que vraiment, s'il y a un problème, qu'on attaque même le G2 là, les gens qui vont vraiment sortir même défendre, c'est là-bas. Donc, quand Ngandji pose sa démission, lui, il rebondit. Quand il rebondit, bon, il fait son temps. Voilà, il essaie d'équilibrer un peu la machine, l'appareil. Après, quand il est là, les Syriaques quittent du conseil de discipline, Syriaque monte. On a vu tout ce qui s'est passé. Ce qu'il énumérait, qu'à chaque fois, il signalait, à chaque fois, il signalait. À chaque fois, il signalait. Tu as vu le gros chaos qui s'est passé pendant la période électorale, où Syriaque Mvorandiami a dit officiellement qu'il va écarter. Pour lui, il va écarter tous les impolis, donc les ennemis. Vous tous, vous avez écouté les vidéos, les audios qui sont passés, la sortie de Mathias qui menaçait Syriaque Mvorandiami et bien d'autres, tout Okonja qui s'est levé à Ngandji menacé Syriaque Mvorandiami. Jusque même Syriaque a fui pour aller faire la politique à Kanda. Parce que les gars, là, quand ils commencent, voilà. Syriaque, pendant la période de décider qui sont les représentants au niveau de la députation, il a fait son nettoyage. Il a commencé à régler les comptes au niveau de Franceville. Il a écarté ce qui était ministre du budget. Il a écarté beaucoup de gens. Parce que normalement, comment ça se passe? Pendant une élection législative, bien sûr, quand vous allez à la députation, on prend les ministres sont députés, et ces ministres-là ont leurs représentants. Mais ce que Syriaque a fait, il a fait tout un nettoyage. Donc lui-même, il a décidé qui est député, qui est suppléant. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais le vrai problème même d'Okonja, c'est d'abord l'arrivée de
Max. L'arrivée de Max Max Oboma Diogo fait un vrai tapage là-bas. Pourquoi? Parce que quand Max arrive, il arrive comme avec un grand poste politique. Et un grand poste politique, au niveau du parti, il faut faire des classes. Il y a les gens qui ont commencé militants de base, il y a les gens qui ont commencé ceci, et voilà. Donc, du coup, il arrive au parti, il a un grand poste. Pour ça, non pas de parachuter. C'est là où tout commence. Ça commence d'abord par là. Après, vous savez comment ça se passe. On se retrouve avec un conflit jeune-vieux, donc du neuf avec du vieux. Donc, les jeunes qui se mettent du côté de Max, bon, tant mieux. On ne sait pas si c'était dans le but de vouloir humilier Angoune Ngandji et bref, j'en passe. Ça, c'est pas limité là. Angoune Ngandji n'a pas été reconduit pour être député. Ils ont mis une autre personne là-bas, pareillement. Quelqu'un qui ne... En tout cas, il y a eu beaucoup de choses au PDG que vous tous vous avez vu. Mais tout ça, ça a été créé par Cyriaque Nvourandiami. Parce que la députation, c'est le poumon même du PDG. Il faut comprendre. Ça veut dire les députés là, quand tu es député, ton suppléant, ça c'est le poumon même du PDG parce que le PDG, sa force, c'est l'Assemblée nationale. Donc il faut choisir les figures même, déjà les gens qui sont assis financièrement, c'est ceux-là qui doivent être les gens députés et les suppléants, ce sont les plus petits. Mais ce que Cyriaque a fait, il a pris beaucoup, comme nous on dit dans notre jargon, beaucoup d'Ngembe, beaucoup qui n'avaient pas de moyens, il les a tous mis, députés. Donc ces gens-là devaient faire la campagne avec juste avec le fonds électoral du parti politique. Et vous savez que 20 millions, c'est quoi? Tu as un 20 millions. Avec ça dépend d'où 20 millions, on te dit, bon, tu fais la campagne avec 20 millions. Les ministres, là, ils ont l'habitude de faire la campagne avec 100 millions, 150 millions, 80 millions. Imagine aussi un gars qui est Ngembe. Tu viens donner 20 millions. Députation, lui-même, il sait que, bon, même après ça, là, je mange quoi? Lui-même, il gratte au moins 5 dedans. Il laisse au moins 15. Dans les 15, là, on va te dire, il fallait donner ceci, il faut donner ceci. Donc, leur campagne, c'était vraiment le foufou, la ratatouille. D'habitude, on met les ministres ou on met les anciens du pouvoir parce qu'on se dit qu'ils vont injecter d'abord pour leur honneur, ils vont faire sortir le pognon et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Ali Bongo, ça fonctionnait comme ça. Cyriaque Nvourandiami a décidé de faire à sa manière. Les gens pensaient, bon, ok, sûrement il va injecter beaucoup de fonds à l'intérieur. Il n'a pas fait. Voici le chaos. C'est ce qui a d'abord créé le chaos. Parce qu'il y a des visages. Tu ne veux pas voter le député, mais tu veux voter le président. Mais si tu ne votes pas le député, tu ne peux pas aussi voter le président. Et beaucoup n'ont pas voté le président parce qu'ils ne voulaient pas voter les députés. C'est de là où le chaos est arrivé. Vous comprenez? Qui a causé ça? C'est Cyriaque Nvourandiami. Pour ça, il a été humilié. Cyriaque a été humilié. Quand vous pensez que pourquoi on a seulement humilié ces deux personnes, ces trois personnes, Cyriaque, Yann Goulou et Noureddine, c'est spirituel. Déjà, c'était déjà la première des choses déjà, ce sont les punitions déjà dans les obédiences qui appartiennent. C'est d'abord des punitions dans les obédiences qui appartiennent. Il faut d'abord les punir comme ça. Ils subissent là au moins 3 ou 4 punitions. C'est comme ça, d'autres personnes sont passées par là. Pourquoi on en veut à ces gens-là? Ces gens-là ont détruit un régime qui a les assis depuis de 45 ans. Plus de 45 ans. C'est d'abord ça la colère. La colère que les gens ont pour Yann Goulou.
la colère que les gens ont pour Syria comme Ndiaye. Donc on se rend compte que Syria comme Ndiaye, c'était celui qui était de l'intérieur pour détruire la chose pour l'extérieur. Donc vous voyez, Champollion ne peut jamais aimer Syria comme Ndiaye. Ça commence de 1. Billy Bizet ne peut pas aimer Syria comme Ndiaye. C'est 2. Vous voyez qu'il se retrouve, là vous vous retrouvez avec 2 personnes, vous vous retrouvez avec un la liste, vous vous retrouvez avec un non-marié. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est la conservation du régime. Mais qui a causé tout ça? C'est eux. C'est ce que vous avez vu là. Non, ça c'est le produit même de Syria Bongo, pardon. Donc c'est un peu ça. Il fallait les punir sévèrement. Parce que Syriac a tout détruit. Syriac a tout détruit. Il a tout détruit. Parce que Syriac, au niveau du parti, Syriac Ndiaye a fait ses classes. Personne ne va vous dire que c'est faux. Syriac Ndiaye a commencé au bas de l'échelle, avant d'être où il est au niveau du parti. Ils sont beaucoup là, ils sont nombreux qui sont là. Parce qu'à l'époque d'Omar, il fallait faire ta formation. Quand Ali Bongo est venu, il a essayé de jongler. Mais Ali Bongo jonglait plus dans la loge, mais pas trop dans le parti aussi. Bon, ici, on se rend compte qu'un ancien comme Syriac Ndiaye, classique de son état, qui sait comment le parti fonctionne, a nommé les Aliou, les Noureddin. Ils n'ont même jamais été MCC. Jamais même de la vie sont retrouvés les MBP. Je suis venu parler du petit béninois là. Ce petit béninois. Il est nommé membre du bureau politique. Quand on dit membre du bureau politique, tu as une base politique. Quelle est sa base politique? Le seul qui a eu une base politique dans tous ces gens-là, c'est Massassi. Même Syriac Ndiaye n'a pas de base politique. Syriac Ndiaye, tout le bruit qu'il a fait là, il n'avait aucune base politique. Il n'avait aucune base politique. Sa base politique, quelle est la base politique de Syriac? Comment vous dire, en combien d'années que Syriac est resté là depuis l'AVC d'Ali? Où était sa base politique? Jamais, jamais, jamais. Il arrive, les gens viennent chez lui, il donne ses 20 000, ses 50 000, il donne, c'est tout. Syriac Ndiaye lui-même n'est jamais venu. Bon, quand à un moment il voulait aussi faire le tour, oui, à un moment tous ils ont pris le goût là de faire la tournée, peut-être un peu ça, mais jamais. On va dire, bon, l'homme politique de l'arrondissement est venu, bon, il a fait rien du tout. Yann Goulou, je ne connais pas où c'était sa base politique, mais le plus échoué de tout ce monde-là, c'est le petit béninois. Je ne sais pas si sa base politique, c'était à la mosquée de son père, où son père était l'imam à la mosquée Hassan II. Je pense que la base politique était là-bas. Pourquoi? Parce que beaucoup de Kounabélistes qui se sont convertis à l'islam, mais aujourd'hui, vous allez devenir quoi? Je viens en point là, un jeune là qui va vraiment brillant là, qui allait se convertir les 1 an, les quoi là, avant la période là, tout cela, tout le monde est devenu musulman. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, et tout le monde voulait prier à la mosquée mon Dieu, vraiment c'est compliqué. Celui qui devait même être musulman, c'est même moi-même, je ne suis pas musulman. C'est-à-dire que les gens sont dingues dans ce pays. Celui qui est censé être musulman, officiellement musulman, c'est moi parce que moi, j'épouse une femme musulmane. Mes enfants sont musulmans. Mais moi, je ne suis pas musulman.
Ça c'est compliqué. Et ils sont tous devenus musulmans. Hein? Musulmans politiques, c'est comme ça on va dire. Ils sont devenus des musulmans politiques. Parce que il fallait aller voir le père de celui-là, il fallait espérer de voir celui-là. Donc c'est un peu ce truc-là. Ils sont tous devenus musulmans. Je ne sais pas. Mais beaucoup sont devenus musulmans pour ça. Comme on vous a dit que non, Aliou, lui ne reste que son entourage que des musulmans. Beaucoup des Kounabélis sont devenus des musulmans. Omariens. Ils sont là. La mutation continue. La guerre entre les lalistes et les omariens. Qui va rebondir? Vous savez que l'élection là, c'est une élection très sensible. Tous ceux qui ont trompé les mains dans la transition ne peuvent pas se positionner. Et la transition est très sensible. Pourquoi? Parce que c'est la restauration de nos institutions. Les militaires ne peuvent pas tricher. Les civils aussi ne peuvent pas encore tricher. Ils ne peuvent pas encore tricher. Parce que nous allons dans la restauration de nos institutions. Comment ça va se passer? Chacun va vouloir miser parce que le but de l'élection 2025, c'est une élection transparente. Une élection à 2 tours. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire 2 tours? That is the question. On va tricher comment? On va tripatouiller comment? C'est vilain quand on dit que les gens de la transition eux-mêmes ils sont encore en train de tricher pendant que ce sont eux qui sont venus faire la restauration des institutions. Sinon ça crée encore le chaos. C'est compliqué. Ça veut dire que c'est le plus grand piège qu'on a tendu à la transition. Et qui a tendu ce piège à la transition? C'est la communauté internationale. Ce sont les autres à côté. Vous allez tricher comment? Vous êtes venu restaurer et vous enlevez le corps, n'est-ce pas? Bon. Si vous êtes venu restaurer et bien organiser une élection, puisque ce que Bonda a fait là, le fils de Koga a fait là, ça ne vous a pas plu. Les Gabonais boudaient. Le climat était délétère, fragile. Maintenant, on fait comment? Vous ne pouvez pas tricher. Vous allez tricher comment? Pour ça, je vous ai dit, vous faites, les autres vous regardent, à un moment, ils vont vous sanctionner. La seule façon de sortir tous par la grande porte de la mairie, c'est que les Lalis et les Omariens fusionnent. Parce que les Lalis sont puissants. Ils ont des moyens, ils ont eu le temps, 14 ans, de se charger. Les Omariens étaient financièrement malades. Ils sont aussi en train de se charger pendant les 2 ans de transition. Donc c'est l'un des plus grands classiques. Les Valentins sont superbement lourds. On les appelle la Russie. Ils peuvent bombarder à tout moment. Ils sont lourds de la mort, les Valentins.
qu'est-ce qu'ils sont fait? Parce que, apparemment, les Omariens sont en train de donner une santé à tout le monde. Est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que ce n'est pas aussi une erreur de nourrir ses adversaires? Parce que moi, je vois cette politique comme ça. Voici comment je vois cette politique. Elle est comme ça. Ça, c'est le dessin de la politique que je vois. Ça, là, ce sont les Omariens. Ça, c'est un Omarien. Malgré ça, il revient. Il se recharge. Les autres là-bas sont des gens en forme. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer la fin? Parce que c'est une guerre de CFA. Si les Omariens fusionnent avec les lalistes, en toute honnêteté, 2023, 2025, c'est vraiment le coup de cœur, c'est gagné d'emblée. Mais si les lalistes fusionnent avec les Valentins, je vous jure que les Omariens sont morts en guerre. Parce que les Valentins sont lourds, les Valentinos. Ce sont des narcotrafiquants, pour ça on les dit les Valentinos. Les Valentinos, ce sont des narcotrafiquants. Donc ils ont d'abord l'argent de la drogue, ils ont l'argent de Gabon. Les Lalis aussi sont là plein. Ils sont restés dans la surfacturation, détournement, fonds publics, ils sont pleins. Donc imagine si les lalistes se fusionnent avec les Valentins pour combattre les Omariens. Je vous jure, nous allons faire le pays là. Parce que le carnet d'adresse appartient actuellement aux Valentins. Les Valentins ont un carnet d'adresse puissant. Un seul coup de fil, tu as 1 million. Un petit coup de fil pour dire, donne-moi ton téléphone, je passe un coup de fil, tu as 1 million. Vous avez vu comment les gens ont perdu de l'emploi, même à la prison centrale à cause des Valentinos. C'est des gars, c'est des machines. Et ils produisent l'argent tous les jours, ils ont ça. Mais pour ça, en toute honnêteté, pourquoi? Parce qu'il y a 3 personnes derrière qui sont en train de piloter le game. Celui-là qui est à la retraite, sa fille qui était déjà dans le labyrinthe, les deux là, celui-là qui tire fort du côté de Rwanda et avec 2 tentacules, donc c'est lui. Il devient le gars, lui il est chargé des relations extérieures des Valentinos, c'est Liban Suleiman. Lui là il devient le parrain, il est fatigué, lui c'est le parrain Joe Zaza. Voilà, on ne parle même plus de lui. Lui il n'attend que le top. Donc c'est ça, c'est Kakobesi, lui, Hack, les autres qui tirent les ficelles, ils sont au nombre de 5. Dans les 5, je ne sais pas si Lili disait avec eux, mais ils sont au nombre de 5, les gens qui sont fidèles. Ils peuvent même parler avec les Omariens là, ils peuvent faire les deals ensemble, mais dans le cœur, ils ne sont pas avec eux. C'est ça la différence avec les Lalis, ils sont très dangereux. Les Lalis ont le même comportement que les Omariens. Chacun est fidèle à son obédience,
à sa chambre. Donc vous comprenez, à Kobe, si on peut tout faire, il restera fidèle à celui-là. À Kobe, si c'est le roi. Donc aujourd'hui, même le fils du roi. Donc vous comprenez que Liban Suleiman, c'est lui qui tire les filles. Donc imaginez un peu. Mais si cela fusionne avec la mère et le fils, vous allez, je vous jure, je vous le dis, je ne sais pas où est cette photo-là de maman et bébé. Où est la photo de ma chérie Sylvia? Il n'y a pas la photo de Sylvia. Où est la photo de Sylvia? Où est la photo de Sylvia? Bref. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas une petite chose. Vous êtes dans le... Beaucoup sont dans le kunabélisme, beaucoup sont dans le truc. On entend tous ces jours actuellement. Pour ça, je vous ai dit, les Omariens doivent d'abord être concentrés entre eux-mêmes. D'abord, recharger d'abord tous les Omariens. Quand on te parle d'un Omarien, on va te parler d'Engi Zouba Dama. Ça, ce sont des Omariens. Ngi Zouba Dama, c'est un Omarien. Attention. Vous savez pourquoi je vous dis attention? Attention. J'attire votre attention ici parce que ce que vous faites sur la toile, ça m'amuse. Vous êtes en train de vous tirer indirectement sur vous-même sans vous rendre compte que vous vous fragilisez. Quand vous vous tirez entre vous-même sans savoir que vous êtes dans le même camp. Donc il faut savoir quel est l'homme politique à attaquer. L'homme politique que tu attaques là est peut-être un homme politique qui est dans c'est dit qu'il y a un homme de politique de ton camp. Parce qu'il n'y a que 3 camps. Il n'y a pas un autre camp de plus. Si tu es avec Oligui, tu es avec les Omariens. Tu ne peux pas être avec Oligui et combattre un Omarien. Combattre un Omarien, c'est fragiliser Oligui. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que Oligui lui-même, il ne peut pas se créer un nouveau système sans les autres. C'est impossible. C'est impossible, je vous dis. Si on veut, le régime de Oligui n'est pas le... C'est-à-dire, même ce régime militaire que vous voyez là, c'est vraiment la chance. Parce que ce régime-là est plus... est plus lalice. Est plus lalice qu'au Marien. Ce que vous voyez ici, tous ce sont des Omariens. Tous, on enlève juste Bekale. Bekale, on enlève Bilibizé. On va commencer. Celui de la CEMAC. Omarien. Toutou Meman. Omarien. On va prendre le premier ministre, c'est un Omarien, et qui le veut lui passer un Omarien. Ngari, c'est un Omarien. Manganga Moussaou, c'est un Omarien. Dijob, c'est un Omarien. On va aller au Souka. Au Souka, c'est une Valentinos. L'ancien premier ministre, Nzafe, c'est un Omarien. Tortue, c'est un Omarien. Il y a déjà combien de Omariens là? Vous pensez que c'est... Mais dans les mutations là, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver ici une Valentinos, il n'y a pas beaucoup. Vous allez trouver ici une Valentinos, parce que Kogé Bekale aussi, c'est un Valentinos. Il y a 2 Valentinos. Quand vous descendez dans la photo du bas, il a fait la photo là, c'est bien fait exprès, la photo du bas. Vous avez
vous avez lancé, vous avez ici, c'est le plus grand brassage. Ça veut dire que tout est mélangé. Mais ici, il n'y a aucun Valentinos ici, là. Il n'y a que les Omariens et la liste qui sont là. Attention. Dans les corps militaires, tous les corps, là, la plupart des hauts gradés, là, ce sont les gradés de 14 dernières années, ce sont les la liste. Les 14 dernières années, il n'y a pas quelqu'un qui est parti là qui a dit, bon, moi, quand Omar est parti, moi j'étais colonel. Si Omar est parti, tu as laissé colonel, ce qui veut dire qu'en ce moment, tu as la retraite. Ça veut dire que quand Omar partait, soit tu étais lieutenant, soit tu étais capitaine. Donc il faut comprendre. Ce sont les la liste. Beaucoup aussi, ce sont les Valentinos. Attention. Pour ça, Omar Bongo disait, attention, il vous regarde. On va voir de quand dans quel camp vous êtes. Parce que les gens ne veulent pas vous dire la vérité. C'est comme ça. Soit vous êtes des Omariens, vous donnez la force à votre guide pour amener à bon port la transition. Après, il fait la mutation, il fait une nouvelle mutation. Il va changer de nouvelles personnes. Voilà. Mais si vous pensez que lui va faire la transition seul, c'est impossible. Je vous jure que c'est impossible. C'est impossible. Je vous dis la vérité, c'est impossible. Pour ça, tu vois que lui, il peut faire plus s'appuyer sur son camp, le camp des Omariens, parce qu'il sait que le camp des Omariens, ce sont des gens qui sont fidèles jusqu'au bout. Regardez un peu Dijob. Regardez un peu Dijob, regardez un peu les autres, regardez un peu. Ils sont restés là. Même dans l'opposition. Si tu avais une mission dans l'opposition, tourner, retourner, tourner, retourner, tourner, retourner, ils sont restés. Je vous dis la vérité. Donc, vous êtes où? Vous n'êtes pas neutre. C'est après 2000, l'élection, après l'élection de 2025, que vous allez changer un nouveau régime. Mais sinon, le régime qui existe là, c'est le régime PDG en 3 mutations. Le triangle. Vous faites comment? Vous discutez. Quelqu'un peut venir m'écrire si A plus B me demande que ce que je dis c'est faux. Tu commenceras comment? Tu vas commencer comment? Tu vas commencer comment? Et tu vas sortir par où? Donc voilà. Voilà, voilà où vous vous trouvez KO. Et là, vous voyez, vous vous rendez compte que, mais merde. Donc, où nous sommes là, nous sommes en train de nous combattre nous-mêmes. Nous sommes là, nous sommes en train de nous combattre nous-mêmes. Les Omariens ont fait un bon boulot. Les Omariens ne combattaient pas les lalistes. Pourquoi les Omariens ne combattaient pas les lalistes? La question posée. Je vais vous répondre. Pourquoi les Omariens ont combattu les Valentins et non les lalistes? Parce que les lalistes n'est que la souche même des Omariens. C'est la molécule même des Omariens. C'est le plus produit même des Omariens, c'est son enfant. Et il devait faire comment? Pour ça, ils ont laissé Ali Bongo tout faire pendant les 14 ans. C'était mauvais ou pas mauvais. Critiquer ou pas critiquer, ils ne pouvaient pas le dégommer. Mais dans la molécule Valentin, les Omariens ne se retrouvaient pas. Il n'y a aucun gène qui relie les Valentins, les Omariens, rien du tout. C'est par contre les lalistes qui ont créé cette molécule-là, Valentinos.
Mais pas avec leur souche, ils ont une souche étrangère. Pour ça, les Omariens ne se sont pas retrouvés dans la souche-là. Vous avez vu qu'ils ont épargné qui? Quand il y a eu au coup d'État, quand ils ont damné tout le monde, la première personne qu'on a épargnée, c'est qui? C'est Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo n'est que leur souche. Même Paulette Missambo, qui, même votre père, ne peut pas. Ce que vous faites là, c'est des trucs, comme on dit, c'est les Gabonais lambda. Vous savez pourquoi on vous appelle les Gabonais lambda? Les Gabonais des bars, les Gabonais des quartiers. Vous avez votre vision à vous, vous avez votre pensée à vous. Vous ne réfléchissez pas comme le monde. Parce qu'il y a le monde, il y a le lambda. Quand le lambda commence à avoir la vision du monde, il change, on te copte. Parce que le lambda, sa façon, quand ce qu'il a entendu, c'est vrai. Rien ne peut pas changer. On ne peut pas te changer ça. Et ça, le lambda. Vous comprenez? Le lambda, ce qu'il a vu là, il ne cherche pas à savoir si c'est un montage. Il ne cherche pas à savoir si est-ce que le fait d'hiver là se passe au Gabon. Est-ce que ça se passe au Cameroun. Dès qu'il a vu, on a dit que ça c'est dans un quartier de libre. Lui, c'est ça. Et c'est l'être le plus dangereux dans une société. Attention. Le landais est facilement manipulable, très facile. Pour ça, vous voyez qu'il y a cette guerre des hommes politiques avec le landa, c'est ça. Et ils se battent pour vous. Et ils se battent pour vous. Donc, je vais vous expliquer je vais vous expliquer ici, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ça, si vous vous rappelez bien. Je parlais, à l'époque, je vous avais montré ça. Regardez la mutation, la fameuse mutation. La mutation omarienne. Rien n'a changé. Là, vous avez le crocodile, vous avez le caïman, vous avez l'alligator. Tous ce sont des animaux écailles. Ce sont des carnivores. Ben, chacun sa morphologie au niveau de la mâchoire. Tous animaux aquatiques. C'est un animal aquatique. Animal aquatique. Donc, quand vous voyez ces animaux, ils vivent dans l'eau. Ils ont toujours un trait. Le trait, c'est un pantin. Qu'est-ce qui a changé? Ils appartiennent tous à un seul régime, le régime PDG. Ici, vous avez les Valentins, vous avez les Lalistes et vous avez les Omariens. Qui va vous épargner? Qui va vous épargner? Ils sont tous, autant qu'ils sont. Ils mangent la chair humaine. Donc vous voyez. Des carnivores. Ce n'est pas des cannibales, ce ne sont pas des humains. C'est des humains, des cannibales, des carnivores. Bon, dis-moi. Vous voyez déjà, vous, quand vous avez compris la politique maintenant, vous voyez bien le schéma. Vous avez vu, je vous ai montré l'exemple, là vous comprenez pourquoi j'ai toujours gardé l'image là. En fait, comment? Voilà. C'est un peu ça. Prenez les choses au sérieux.
Soyez réaliste, acceptez votre camp. Il faut accepter dans quel camp vous êtes. Acceptez votre régime. Vous allez moins faire des lives sur les TikTok. Moins venir créer. Si vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes ici. Quand vous parlez d'une politique, il faut d'abord savoir dans quel camp vous êtes. Sauf si vous venez comme ça, bon, pour le buzz, ou bien pour dire, bon, moi, je n'appartiens à rien. Mais vous appartenez toujours à quelque chose. On appartient toujours à quelque chose, on appartient toujours à quelque chose. C'est la stricte réalité. Chambrier peut tout faire. Les autres peuvent tout faire, les pignes peuvent tout faire. Ils appartiennent à quelque chose. Ils appartiennent à un régime. Mais après, vous êtes leurs adeptes, vous êtes leurs militants. Donc, vous le voulez aussi, vous appartenez au régime de vos leaders. Oh non, c'est intéressant. Donc, c'est un peu ça. Mettez les cœurs en... Ah, les gars, c'est un peu ça. C'était ça un peu le coup pour vous dire que à la moindre petite occasion, vous venez vous charger, vous venez vous charger, vous venez vous charger. Mais quand vous chargez, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous fragiliser dans votre camp à vous-même. Avec ce que vous pensez, le génie a pris le pouvoir avec ses frères d'âme. Il a pris le pouvoir. D'accord. Il n'a pas pris le pouvoir seul. Ça, c'est déjà clair. Il est avec les autres. Mais les autres qu'il a là, ils ont tous des familles. Ils ont tous des familles. Chacun appartient à une formation. Plus que chacun dans un corps. Ils n'ont tous pas la même formation. Donc voilà. Après, ils appartiennent tous à un régime. Ça veut dire que chacun a eu ses grades selon la mutation de chaque régime. D'autres ont eu les grades dans le régime Valentin, d'autres dans le régime Lalice et d'autres dans le régime omarien. Ils font comment? Et après, il y a eu les 3 mutations. Acceptez la réalité. Et vous allez grandir. C'est tout. Il n'y a aucune magie. Merci.